Les habitants de la terre construisent une tour. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue et ils utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens vont vers l'est. Ils trouvent une plaine au sud de la Mésopotamie et ils s'installent là. Ils se disent entre eux « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu ». Les briques leur servent de pierre et le bitume leur sert de ciment. Puis ils disent « Allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. » Alors le Seigneur descend du ciel pour voir la ville et la tour que les êtres humains sont en train de construire. Ensuite, il dit « Ils forment tous un seul peuple et ils parlent la même langue. Cela commence bien. Alors maintenant, jusqu'où vont-ils aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non, je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de se comprendre entre eux. » Le Seigneur les chasse de leur ville et il les envoie un peu partout dans le monde. Ils arrêtent de construire la ville. C'est pourquoi on donne à cette ville le nom de Babel. En effet, c'est là que le Seigneur a mélangé le langage des habitants de la terre, et c'est à partir de là qu'il les a envoyés un peu partout dans le monde entier. La suite des générations depuis Sem jusqu'à Abraham. Voici la liste des enfants des fils de Sem. À l'âge de 100 ans, 2 ans après la grande inondation, Sem a un fils, Arphaxad. Après la naissance d'Arphaxad, Sem vit encore 500 ans. Il a d'autres fils et des filles. Arphaxad vit 35 ans et il a un fils, Shéla. Après la naissance de Shéla, Arphaxad vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. Shéla vit 30 ans et il a un fils, Héber. Après la naissance d'Héber, Shéla vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber a un fils, Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vit encore 430 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg a un fils, Réou. Après la naissance de Réou, Péleg vit encore 209 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réou a un fils, Séroug. Après la naissance de Séroug, Réou vit encore 207 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Séroug a un fils, Nahor. Après la naissance de Nahor, Séroug vit encore 200 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nahor a un fils, Téra. Après la naissance de Téra, Nahor vit encore 119 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 70 ans, Téra a 3 fils, Abraham, Nahor et Haran. Voici la liste des enfants des fils de Téra. Téra est le père d'Abraham, de Nahor et de Haran. Haran a un fils, Lot. Haran meurt au pays où il est né, à Our, en Babylonie. Mais son père est encore vivant. Abraham prend pour femme Sarai. Nahor prend pour femme Milka, la fille de Haran. Haran était aussi le père d'Isca. Sarai n'a pas d'enfant, elle est stérile. Téra quitte Our en Babylonie pour aller en Canaan. Il emmène son fils Abraham et son petit-fils Lot, le fils de Haran. Il emmène aussi sa belle-fille Sarai, la femme d'Abraham. Il voyage jusqu'à Haran et il s'installe là. Téra vit 205 ans, puis il meurt à Haran. Abraham. Dieu dit à Abraham de quitter son pays. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé, et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Haran, Abraham a 75 ans. Il prend avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. Ils emportent toutes leurs richesses. Ils emmènent aussi tous les esclaves qu'ils ont achetés à Haran. Ils vont vers le pays de Canaan. Abraham en Canaan, puis en Égypte. Ils arrivent donc en Canaan. Abraham traverse le pays jusqu'au grand arbre sacré de Morée à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitent le pays. Le Seigneur se montre à Abraham et il lui dit, « Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. » À cet endroit,
Abram construit un autel pour le Seigneur qui s'est montré à lui. De là, il va dans une région de montagne, à l'est de Béthel. Il dresse sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construit un autre autel pour le Seigneur, et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Puis, en plusieurs étapes, Abram va vers le sud de Canaan. Il y a une famine dans le pays. Abram va en Égypte pour y rester. En effet, la famine est grande. Au moment où Abram entre en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens vont te voir, ils diront, « C'est sa femme. » Puis ils me tueront et ils te laisseront en vie. Dis donc que tu es ma sœur. Alors on me recevra bien et ainsi, je resterai en vie grâce à toi. » Quand Abram arrive en Égypte, les Égyptiens voient que sa femme est très belle. Des officiers du roi la voient et ils font des compliments sur elle à leur maître. On conduit alors la femme dans le palais du roi. Grâce à elle, le roi d'Égypte reçoit bien Abram. Il lui donne des moutons, des chèvres et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappe le roi d'Égypte et sa famille de grands malheurs à cause de Saraï, la femme d'Abram. Le roi fait venir Abram et il lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu ne m'as pas dit que c'était ta femme. Pourquoi donc? Tu as dit qu'elle était ta sœur. Pourquoi? Et moi je l'ai prise pour femme. Maintenant voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. » Le roi d'Égypte donne des ordres à ses serviteurs. Ils reconduisent Abram à la frontière avec sa femme et tout ce qui est à lui. D'Égypte, Abram retourne au sud de Canaan avec sa femme et tout ce qui est à lui. Lot est avec lui. Abram et son neveu Lot vont chacun de leur côté. Abram est très riche. Il a de grands troupeaux, beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Il va par étapes du sud jusqu'à Béthel. Il a déjà campé là, entre Béthel et Haï, et il a construit un autel à cet endroit. C'est là qu'Abram prie Dieu en l'appelant Seigneur. Lot est venu avec Abram. Lui aussi possède des moutons, des chèvres et des bœufs, ainsi que des tentes. Ce pays n'est pas assez grand pour les faire vivre tous ensemble. En effet, leurs troupeaux sont trop nombreux et ils ne peuvent pas rester ensemble. De plus, les Cananéens et les Périzites habitent le pays. Il y a une dispute entre les bergers d'Abram et ceux de Lot. Alors Abram dit à Lot, « Nous sommes de la même famille, ne nous disputons pas. Il ne faut pas de dispute non plus entre mes bergers et les tiens. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarde. Il voit toute la plaine du Jourdain. Elle est arrosée partout jusqu'à Soar. Elle est comme le jardin du Seigneur, comme la vallée du Nil en Égypte. C'était avant que le Seigneur détruise les villes de Sodome et de Gomorrhe. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il part vers l'est. Voilà comment Lot et Abram se séparent. Abram reste en Canaan. Lot campe près des villes de la plaine du Jourdain. Il dresse ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome se conduisent très mal. Ils commettent des péchés graves contre le Seigneur. Le Seigneur promet un pays et de nombreux enfants à Abram. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abram, « Regarde bien autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Je le donne aussi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. On ne pourra pas les compter comme on ne peut pas compter les grains de poussière. Va, déplace-toi dans le pays de long en large. Oui, c'est à toi que je le donne. » Abram déplace ses tentes, et il vient habiter près des grands arbres sacrés de Mamré, près d'Hébron. Là, il construit un autel pour le Seigneur. Abram est vainqueur de rois ennemis. En ce temps-là, des rois entrent en guerre. Ce sont les rois Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Elassar, Kédor-Laomer d'Élam et Tidal de Goïm. Ils font la guerre aux rois Béra de Sodome, Birsha de Gomorrhe, Shinab d'Anma, Sheméber de Séboïm et au roi de Béla, c'est-à-dire de Soar. Ces 5 rois se rassemblent dans la vallée de Sidim, recouverte aujourd'hui par la mer Morte. Pendant 12 ans, ils sont soumis à Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils se révoltent. La 14e année, Kédor-Laomer arrive avec les rois ses alliés.
Ils battent les Réphaïtes à Ashétaroth Karnaïm, les Ouzites à Ham, les Émites dans la plaine de Kiriathaïm. Les Horites, ils les battent chez eux, dans les montagnes de Séhir. Ils les poursuivent jusqu'à El-Paran, près du désert. Ensuite, ils reviennent vers En-Mishpat, c'est-à-dire Kadès. Ils détruisent tout le pays amalécite, et ils battent les Amorites qui habitent Assasson-Tamar. Les rois des villes de Sodome, Gomorre, Adma, Séboïm et de Béla, c'est-à-dire de Soar, font sortir leurs armées. Ils se rangent dans la vallée de Sidim pour combattre les rois Kédor Laomer d'Élam, Tidal de Goïm, Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Élazar. 5 rois contre 4. Il y a beaucoup de puits de bitume dans la vallée de Sidim. Les rois de Sodome et de Gomorre fuient et ils tombent dans les puits. Ceux qui restent fuient dans la montagne. Les vainqueurs prennent tous les biens de Sodome et de Gomorre, toutes les réserves de nourriture, puis ils s'en vont. Lot, le neveu d'Abram, habite Sodome. Ils l'emmènent aussi, avec tous ses biens. Un fuyard vient annoncer la nouvelle à Abram l'Hébreu, qui habite près des grands arbres sacrés de Mamré, l'Amorite. Mamré est le frère d'Échekol et d'Aner. Tous les trois sont les alliés d'Abram. Quand Abram apprend que son neveu a été fait prisonnier, il regroupe ses partisans, 318 hommes de son clan, et il poursuit ses ennemis jusqu'à Dan. Abram divise ses hommes en plusieurs groupes, et il attaque ses ennemis pendant la nuit. Il bat les rois, et il les poursuit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramène tous les biens, et il ramène aussi Lot, son neveu, avec ses biens, avec les femmes et les autres prisonniers. Abram revient après sa victoire sur Kédorlaomer et sur les rois, ses alliés. Le roi de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Abram rencontre Melchisédek. Melchisédek est roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il apporte du pain et du vin. Il bénit Abram en disant « Le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abram. Chantons la louange du Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. » Abram lui donne le 10e de tout ce qu'il a ramené de la guerre. Le roi de Sodome dit à Abram « Donne-moi les personnes, prends les biens et garde-les. » Abram lui répond « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Je fais ce serment, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas un fil, même pas une lanière de sandales. Alors tu ne pourras pas dire « C'est moi qui ai augmenté la richesse d'Abram. » Je ne prendrai rien pour moi. J'accepte seulement le prix de la nourriture que mes serviteurs ont mangée et la part de mes alliés, Aner, Échekol et Mamré. Eux, ils prendront leur part.